Pendant cette phase de confinement, vu que les sorties sont limitées, on va essayer d'optimiser au maximum notre sortie pour effectuer un circuit que l'on va pouvoir réaliser plusieurs fois de suite pendant l'heure qui nous est impartie. Nous voilà donc partis pour notre trajet d'une heure dans un rayon d'1 km, qui peut donner à peu près 20 km avec une bonne allure. On va sur le site dans mon rayon, dans lequel on saisit son adresse. Alors je prends une adresse un petit peu au hasard. Ça trace le rayon d'action. Donc ça détermine la zone dans laquelle vous êtes couvert par l'autorisation. Et en cliquant, l'application vous propose différents trajets. Donc il suffit de recliquer plusieurs fois pour avoir un trajet alternatif qui change à chaque clic. Alors j'ai pas testé non plus 50 fois pour voir si au bout d'un moment il repropose exactement le même trajet. Pour aller plus loin, on peut cliquer sur le bouton qui amène directement sur l'application GeoVélo. L'application va vous permettre déjà d'éditer le trajet que vous avez choisi et de l'adapter au maximum à la zone qui vous est proposée. Alors l'application elle n'est pas forcément très optimisée, elle ne va pas vous sortir le trajet maximum en distance. Vous pouvez, grâce à l'application, déplacer les différents secteurs pour composer un trajet beaucoup plus long et qui vous permet de faire une sortie avec un nombre de révolutions assez limité. C'est toujours plus sympathique d'avoir un trajet un peu plus long que de devoir faire 50 fois le même tour de 100 ou 200 mètres. Alors, depuis le 26 novembre 2020, le rayon d'action s'est élargi, passant de 1 km à 20 km. L'application dans mon rayon a également évolué pour prendre en compte les deux limites, la limite de rayon d'action et puis la limite de temps qui est passée à 3 heures. Donc on peut ajuster suivant le critère de temps, la distance et le circuit qui va être produit par l'application. Pour le reste, après, une fois que la proposition est faite, on peut continuer à nouveau vers l'application pour l'éditer et l'adapter à nos souhaits. Après, on pourra l'intégrer à des applications de suivi de trajet pour pouvoir effectuer cette balade ou ce run sportif. Donc, je vous montre le parcours que moi j'ai tracé. Alors, je l'ai tracé avec un autre logiciel que GeoVélo, un logiciel que j'utilise avant tout pour la randonnée en temps normal. Il permet de sortir des fichiers en .gpx que l'on peut après intégrer sur des traceurs GPS. L'idée, c'est de trouver les éléments qui sont optimaux pour faire en sorte que votre circuit va occuper une distance la plus importante possible pour occuper votre heure de trajet. Donc on voit ici que moi j'exploite au maximum tous les contresens cyclables. J'exploite également les zones résidentielles où la circulation est habituellement moins importante. Tout cela pour fluidifier au maximum le trajet et éviter de subir trop de contraintes, notamment des feux tricolores. L'axe central de ce parcours se situe au niveau des boulevards de Bordeaux où on profite d'une large piste cyclable qui exploite la voie de bus. Pendant cette période-là, le trafic des transports en commun a été réduit, ce qui fait que la gêne pour le cycliste est relativement peu importante. On a la piste qui est souvent laissée totalement libre et donc facilite notre déplacement. La typologie de ce parcours-là a aussi un intérêt, c'est qu'on a une montée en faux plat assez sensible sur cette portion, avant de filer sur la gauche dans un secteur résidentiel en profitant là aussi d'un contresens cyclable. L'aménagement sur les boulevards favorise aussi les céder le passage et les M12. On en profite là aussi pour éviter d'avoir des arrêts et permettre de maintenir une vitesse moyenne plutôt importante. On a quelques particularités également que l'on exploite au maximum, notamment des feux tricolores qui sont réglés majoritairement sur le vert et qui, dans 90% des cas, ne vont pas nous arrêter. Voilà, là on va en terminer sur le parcours.
J'ai choisi de faire cette vidéo tout simplement parce que j'ai entendu, voilà, il y a quelques jours, des critiques à la radio. On en a entendu aussi souvent dans des interviews qui sont passées à la télévision de gens qui trouvaient que cette zone de 1 km était trop restrictive. Pendant longtemps, j'ai pensé la même chose, mais en se montrant inventif, en construisant un véritable parcours, on se rend compte qu'il est possible malgré tout de construire une boucle qui est intéressante, qui est suffisante pour se maintenir en forme et même faire un run d'une vingtaine de kilomètres dans ce cercle de 1 km de rayon. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre votre commentaire et vos analyses si vous en avez. C'est toujours intéressant. Et moi je vous dis simplement à bientôt pour de prochaines vidéos et aventures autour du vélo. Bye bye les amis.